Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment prouver que les conditions stoichiométriques sont vérifiées. Par exemple, si on part d'une équation comme celle-là, on nous dit que 8 grammes de diazote réagit avec 1,7 g de dihydrogène pour former 9,7 g d'ammoniac. Alors, première chose, il faut calculer le nombre de moles correspondant à ces trois masses. Commençons par ça. On va commencer par calculer le nombre de moles de N2 par la formule qui est la masse de N2 divisée par la masse molaire de N2, la masse 8,0 sur la masse molaire de l'azote, c'est 14. Donc comme on a deux atomes, 2 fois 14, 14,0. Ça, c'est la masse d'un atome d'azote. Il y en a deux, donc j'écris 2 fois 14,0. Donc ça va nous donner des grammes par mol. Et donc le résultat, 0,28 mol. On a donc 0,28 mol de diazote. On va faire la même chose pour le dihydrogène. Quantité de matière de H2, c'est la masse sur la masse molaire de H2. La masse, c'est 1,7 g. Et la masse molaire de H2, c'est 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1,0. On fait l'application numérique, on trouve 0,85 mol. On fait la même chose pour l'ammoniac. La quantité de matière de NH3, c'est la masse de NH3 divisé par la masse molaire de NH3. La masse de NH3, c'est 9,7 grammes. La masse molaire de NH3, c'est une fois la masse molaire de l'azote, c'est 14,0, plus 3 fois la masse d'hydrogène. 3 fois 1,0 g. Et ça va nous donner des grammes par mol. On a bien des grammes, des grammes. On fait l'application numérique, 0,57 mol. Voici, nous avons calculé les quantités de matière de N2, de H2 et de NH3. Maintenant, on va écrire une relation très importante. Ici, on a le coefficient stoichiométrique pour que cette équation soit équilibrée. On a bien un nombre d'atomes identique entre les réactifs et les produits. Alors ça se traduit par une relation entre quantité de matière, qui est la quantité de matière de N2 divisé par le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire quand il n'y a rien, ça veut dire c'est 1, doit être égal à la quantité de matière de H2 divisé par le coefficient stoichiométrique, c'est 3, qui doit être également égal à la quantité de matière de NH3 divisé par son coefficient stoichiométrique par 2. Ça, c'est ce qu'on doit vérifier pour cette équation. C'est la relation fondamentale entre les quantités de matière. Alors, ça veut dire que si on doit vérifier à chaque fois que ce morceau est vérifié, ce morceau est vérifié, ou ça, c'est bien égal à ça. Autrement dit, on doit vérifier que la quantité de matière N de N2 doit être égale à N de H2 divisé par 3. On doit donc trouver que 0, la quantité de matière de N2, c'est 0,28, doit être égale, donc divisé par 1, on ne le met pas, doit être égal à la quantité de matière de H2. H2, c'est 0,85 divisé par 3. Et ça doit également vérifier N de NH3. N de NH3, c'est 0,57
divisé par 2. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que 0,85 divisé par 3, ça fait 0,28? Oui. Donc, je marque ici, égalité vérifiée. Est-ce que 0,57 divisé par 2, ça fait 0,28? Oui, c'est vérifié, ça marche. Donc, forcément, 0,57 divisé par 2 est aussi égal à 0,85 divisé par 3. Donc, équation vérifiée. Donc, les conditions stoichiométriques vérifiées. Conditions stoichiométriques vérifiées. Voilà comment on vérifie si les conditions stoichiométriques à partir des masses est vérifiée ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!